Bonjour, Président, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, chers frères. Je suis M. Loulou, président du PRDD. Le PRDD, c'est un parti politique ivoirien qui signifie Parti de la Renaissance démocratique et du développement. Merci, Président. Pouvez-vous nous présenter de fond en comble le parti, sa vision, ses objectifs à court, moyen et long terme? Alors, nous pouvons dire que le PRDD est un parti jeune. Jeune parce qu'il est juste créé après les élections de 2015. Personnellement, moi j'ai été candidat, j'ai tenté donc ma candidature aux élections de 2015, ce qui a évidemment échoué parce que je n'avais pas l'âge. Mais bien sûr, c'était pour moi une annonce. Et après donc cette candidature, j'ai décidé, mes amis et moi, les Ivoiriens et moi, avons décidé donc de mettre en place un groupement politique, une structure politique qu'on a appelée donc le PRDD. Le PRDD donc est né en 2015 et officialisé en 2017. Et ses objectifs sont clairs. Nous sommes constatants l'histoire politique en Afrique et nous avons une contribution à faire. La Côte d'Ivoire est un pays de paix à l'origine. Dans son étymologie, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Le président Houphouët-Boigny a donné cette image de grâce à la Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas accepter que nous chavirions, que nous chambardions du côté de la guerre. Ça n'arrange pas notre pays. Notre contribution aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour la paix. C'est d'amener donc les Ivoiriens à comprendre que la politique, ce n'est pas la guerre. Ce ne sont pas les palabres. C'est plutôt une partance pour la gestion humaine sur un principe de paix dans un navire de paix. On peut mieux faire avec la paix, mais on ne pourra jamais arriver avec la guerre. L'objectif précis et premier du PRDD, c'est donc la paix et c'est la prise du pouvoir en 2020, au souhait en 2020, parce que nous voulons évidemment contribuer au développement socio-économique de notre nation. Je vous remercie, le Président. Votre parti est membre d'un groupement politique dénommé le GPP. Pouvez-vous nous en dire plus? Le GPP, oui, bien sûr, merci, cher frère, pour cette question, est un groupement politique de paix également. Comme son nom l'indique en fin de syntagme, GPP, c'est la paix. C'est au départ 4 partis qui se sont regroupés, en l'occurrence le parti de la chère grande sœur. Nous disons grande sœur parce que, évidemment, dans le groupe, nous l'aimons et nous la considérons à ce point. La grande sœur Henriette Lagou, qui dirige donc le RPCP. Et le deuxième parti, l'ADECI du président Akbar Kromel. Et le troisième parti, Ravi de Madame Rose Koné. Le quatrième, le PRDD, dont je suis donc le leader. Le GPP est constitué pour un objectif de contribuer rien que à la paix de la Côte d'Ivoire. Mais ces objectifs, à long terme, il faut tout de suite le lâcher. Nous avons besoin de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire parce que nous n'estimons pas la façon dont notre pays va. Nous pensons que la Côte d'Ivoire a besoin de ses dignes fils, qui sont des ingénieurs, qui sont des intelligents, qui ont une intelligence inouïe. Nous devons contribuer au développement socio-économique donc de l'Afrique. Mais pour le faire, il faut d'abord que ta maison elle-même soit organisée. Et nous, notre objectif, c'est d'amener les Ivoiriens à s'entendre. C'est d'amener les Ivoiriens à savoir que le travail est celui qui va révéler notre pays, et non pas la guerre. C'est d'amener les Ivoiriens à comprendre que le pays dont la Côte d'Ivoire est une locomotive que nous devons davantage rendre fort sur l'échiquier international. Évidemment, la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest est, on dira, mieux vue, mais il faut le faire davantage. Notre objectif, c'est de détourner les Ivoiriens de la guerre. C'est d'amener les Ivoiriens à comprendre que le développement se fait par le travail, par l'intelligentsia et non pas par la machette, non pas par les armes. Je vous remercie, Président. Élection présidentielle 2020. Président, allez-vous vous présenter?
Oh, cette question, la fameuse question, cher frère, à savoir si un président, le président d'un parti politique doit se présenter ou peut-il se présenter aux élections présidentielles de son pays? Mais bien évidemment, oui. Pourquoi? Parce que on crée d'abord un parti parce qu'on a un objectif de prendre le pouvoir. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que nos parents qui ont toujours dirigé la nation l'ont bien fait. Même si nous pouvons le déprécier par antithèse, mais dans la thèse, nous devons le reconnaître qu'ils l'ont bien fait. Mais comme il faut toujours apporter une pierre à l'édifice, il faut toujours contribuer à la construction de l'édifice. Nous sommes venus pour que la Côte d'Ivoire le fasse d'une plus belle façon. Je voudrais dire ceci. Les jeunes Ivoiriens sont encore plus politiques, sont encore plus intelligents. Vous voyez, j'ai fait un sondage avec un organe international. Dans les campagnes, c'est la jeunesse qui travaille, à 70%. Au plateau, si vous voulez, à l'administration ivoirienne, c'est la jeunesse, à 78%. Mais quand il s'agit donc de partager le gâteau, excusez-moi de m'exprimer en ces termes, quand il s'agit donc de créer l'aisance sociale, la jeunesse est biaisée, la jeunesse est délaissée. Nous sommes venus, et nous au PRDD, sommes mis en mission par toute la jeunesse ivoirienne. Nous sommes venus pour que, évidemment, le PRDD prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc en 2020, nous sommes candidats. Mais, faut-il encore le savoir, le GPP a besoin donc d'être consulté. Parce qu'on n'appartient pas à un foyer pour rien. Il faut qu'ensemble vous vous entendiez. Si, au sorti de votre discussion, il se trouve que M. Loulou Yoro a les capacités et qu'il doit représenter le PRD et le GPP, s'il se trouve que M. Akba ou M. Oswald Toukouna ou la dynamique dame Henriette Lagou doit être donc la représentante du GPP, si nous nous entendons sur ce point, nous savons pourquoi nous l'avons décidé ainsi. Et donc, on le fera. Mais pour l'heure, nous sommes libres. Nous n'avons pas d'assujettis, nous n'avons pas de contraintes. Tous les présidents qui constituent le GPP sont donc libres d'être candidats aux élections présidentielles en 2020.